On a crié, on a chialé, mais on s'est aussi bien marré. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus drôles de Avengers Endgame. Honestly, into this exact second, I thought you were Build-A-Bear. Maybe I am. Pour cette liste, on va passer en revue les moments les plus légers et drôles de ce film du MCU au succès triomphal. Captain Steve. Sorry, America. Rogers. Numéro 10, Hulk fait semblant de taper. L'un des éléments les plus surprenants et agréables de Endgame est l'évolution de Bruce Banner et Hulk. Les fans étaient déçus de ne pas pouvoir applaudir le géant vert dans le film Avengers Infinity War. What do you mean no? Mais on peut dire que le professeur Hulk a largement compensé cette absence. S'il est le meilleur des deux mondes, l'incroyable Banner semble être un type très sympa, dépourvu de la rage qui définit son autre moitié. Le voir tenter d'imiter son alter ego de 2012 est donc à mourir de rire. Maybe smash a few things along the way. I think it's gratuitous, but whatever. Banner a beau être un génie, il est loin d'être bon acteur et il n'y met pas vraiment du sien. Mais tant pis pour l'ancien secret de Banner. That's my secret, Cap. I'm always angry. Numéro 9, la discussion sur le voyage dans le temps au cinéma. Le concept du voyage dans le temps a beau être populaire au cinéma et dans les séries télévisées, cette scène nous rappelle qu'il existe plusieurs approches possibles. Heureusement, la culture pop est là pour nous donner des exemples. Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine. Hot Tub Time Machine, Bill and Ted's Excellent Adventure, basically any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. Apparemment, Roddy s'y connaît en film sur les voyages temporels, même si Scott Lang a plus de mal à saisir l'idée. So Back to the Future's a bunch of bullshit. Mais ce qui rend cette scène si géniale, c'est le fait que les acteurs se répondent à la perfection. Nebula ne dit pas grand chose évidemment, mais son ton bourru est génial. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. Quoi qu'il en soit, le moment fort de cette scène est sans aucun doute la version du dilemme du bébé Hitler de Roddy. Why don't we just find baby Thanos, you know, and... First of all, that's horrible. It's Thanos. Numéro 8, la rencontre entre Star-Lord et Gamora version 2014. Gamora? Imaginez que vous avez perdu la personne que vous aimez, et que vous la retrouvez d'un seul coup. Ça serait à la fois surréaliste et très fort, le genre d'occasion dont les gens rêvent, mais qui n'arrive jamais en vrai. Alors on comprend totalement Peter Quill. I thought I lost you. Mais à présent, imaginez qu'un inconnu se jette sur vous, tripote votre visage et se lance dans un charabia mélodramatique. Alors, du coup, on comprend aussi Gamora. Marvel maîtrise à la perfection l'art d'équilibrer le drame et l'humour, mais ils ont rarement été aussi efficaces et drôles que dans cette scène. Heureusement, Star-Lord est le genre de mec qui sait comment encaisser les coups. You missed the first time. Then you got them both the second time. Numéro 7, le selfie du professeur Hulk. You mind? Oh yeah. Thanks. Comme je l'ai dit plus tôt, ce changement affecte Hulk, mais également Bruce Banner. Il a trouvé un équilibre entre les deux identités, et il est devenu un Banner plus chill qui semble véritablement apaisé. Un adjectif qu'on a rarement employé pour parler de lui ou de Hulk en plus de 50 ans d'histoire. I'm so confused. These are confusing times. Quand deux jeunes fans s'approchent de Hulk pour lui demander un selfie, il se montre absolument charmant. Excuse me, Mr. Hulk. Yes. Can we get a photo? 100% little person. Clairement, il a l'habitude de recevoir ce genre de demande, et il adore ça. Il a même une accroche. Oh, cow! La jalousie de Scott Lang rend la scène encore plus drôle. They're Hulk fans. Wait. They don't know No, Ant-Man. Oh, he feels Nobody bad. does. Nobody does. No, he wants you. I He don't want a wants to take a picture with them. Yeah, look, he's even saying no, he doesn't. I get Come it. on. Numéro 6, Nebula et War Machine regardent Star-Lord danser. We just wait around for this Quill guy to show up and then he leads us to the Power Stone, is that it? Let's take cover. La scène d'ouverture des Gardiens de la Galaxie 2014 est un numéro de danse que l'on pourrait regarder encore et encore, tant on adore la version du héros en herbe de Chris Pratt. Le montage, le décor, la musique, les mouvements et son expression, tout est parfaitement accordé. Il danse comme si personne ne pouvait le voir, et il est totalement adorable. Mais quand cette scène est revisitée dans Endgame, on la voit avec une perspective extérieure et ça fait tout. On a l'impression de voir quelqu'un danser et chanter seul dans sa chambre, mais en pire parce qu'il s'agit d'un adulte dans des décors désolés de Morag. Autant dire que le public est un poil moins impressionné par la séquence cette fois-ci. So he's an idiot.
Yeah. Numéro 5, trop de marche. L'une des choses les plus intéressantes dans le film Endgame, c'est la façon dont les frères Russo ont revisité les films passés du MCU, et notamment l'action et les moments célèbres que l'on connaît tous. If it's all the same to you, I'll have that drink now. Comme pour le numéro de danse de Star-Lord, le voyage vers la bataille de New York en 2012 nous donne un aperçu des moments moins glamour et plus monotones qui ont suivi la première victoire des Avengers. Dans le cas de Hulk, on apprend que jouer les héros n'a pas bien changé son statut d'outsider. Maximum occupancy has been reached. Take the stairs. Yes. Stop, stop. T'inquiète pas mon pote, moi non plus j'aime pas les escaliers. Numéro 4, Captain contre Captain. Oh, you gotta be shitting me. I have eyes on Loki. Quand Steve Rogers tombe sur la version de 2012 de Captain America, il est forcé de se regarder en face. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour insister sur l'amélioration du costume de Captain America dans le MCU au passage? That suit did nothing for your ass. No one asked you to look, Tony. It's ridiculous. I think you look great, Cap. As far as I'm concerned, that's America's ass. Le costume de 2012 était plus que perfectible. Mais cette rencontre est plus qu'une simple opportunité de passer un physique en revue. That is America's ass. C'est aussi la première fois que Captain America fait face à sa façon d'être si spéciale. Vous savez à quel point il est compliqué d'aimer sa voix lorsqu'on entend un enregistrement? Non? Bon, croyez-moi là-dessus. Et entendre sa réplique lancée en personne et en direct est apparemment encore pire. Steve a beau être gêné, le public lui a adoré. I can do this all day. Yeah, I know. Numéro 3, Ant-Man perd son taco. Scott Lang est un voleur professionnel avec une super répartie, mais en ce qui concerne son statut de super-héros, il a encore du mal à trouver sa place. Il a envie d'être apprécié, mais il est mal à l'aise et maladroit, et ça se voit quand les autres Avengers sont là. Alors que Lang se prépare à manger un taco sur un banc, War Machine débarque dans un atterrissage de super-héros classique et fait flipper Scott au point qu'il en perd son repas. Pas cool. Brody, careful on re-entry. There's an idiot in the landing zone. Oh, God. Heureusement, le professeur Hulk, avec sa nouvelle vision de la vie, est là pour offrir un peu de gentillesse à Ant-Man, chose dont il a bien besoin. Parfois, les plus petits gestes font la différence, comme un taco. C'est un des moments les plus drôles, mais aussi un des plus touchants. Numéro 2, Thor défend Korg. Thor, he's back. That kid on the TV just called me a dickhead again. Noob master. Franchement, tout dans la présentation de ce nouveau Thor, loin d'être optimal, est à mourir de rire. De la garçonnière à son look de Big Lebowski, en passant par le fait que ses meilleurs copains sont un rocher et un insecte géant. Hulk, you know my friends, Meek and Korg, right? Hey, boys! guys. Long time no see. Beers in the bucket. Feel free to log into the Wi-Fi. No password, obviously. Ouais, on sent un traumatisme et une dépression dans son style de vie actuel, mais le film s'en occupe par la suite. It's my mother. She dies today. That is today? Et reconcentrons-nous, pour l'instant, Thor, Mick et Korg sont les stars de la sitcom de Marvel dont on a toujours rêvé. La scène atteint son paroxysme quand Thor engueule un autre joueur de Fortnite, Noobmaster69, qui insulte Korg. Listen, buddy, if you don't log off this game immediately, I'm gonna fly over to your house, come down to that basement you're hiding in, rip off your arms and shove them up your butt! Les gens font les malins sur internet, mais peu d'entre eux peuvent résister à une menace du dieu du tonnerre. Thank you, Thor. Hey, let me know if he bothers you again, okay? Thank you very much, I will. Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais qu'est-ce qu'on kiffe la scène où il parle du voyage dans le temps. This is known. Je pense que c'est parce que dans l'équipe on adore Retour vers le futur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et Piège de cristal. Mais on adore aussi la façon dont le film plaisante à ce sujet tout en versant dans l'action et les émotions. Shut the front door. Et puis, il y a un retour dans le temps chez notre vainqueur. Mais voyons d'abord quelques mentions honorables. No, give me that. You have the little one. You don't need to do that. Because, you're just holding the position. Oh, yeah. That was close. That's a goal. We are now one apiece. I would like to try again. Trust me. Hail Hydra.
You know, she stuck her hand inside a rock this one time, and then the ether stuck itself inside her, and she became very, very sick, and so I had to take her to Asgard, which is where I'm from, and we had to try and fix her. C'est pas tout à fait fini, mais presque. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, les ratés du voyage temporel. I have no idea, man. We're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. We're good. Comme je l'ai dit précédemment, Scott Lang le crie haut et fort. Ses connaissances en matière de voyage temporel viennent de la culture pop, mais il apprend à la dure à quel point c'est un sujet complexe, surtout dans la pratique. Excuse me? He's kidding. Can't say things. It was a bad joke. Lors de la première tentative, Scott revient environ à ses 12 ans, et vous pourrez d'ailleurs peut-être reconnaître l'acteur Jackson Hayden, qui a joué dans le film d'horreur surnaturel de 2019, Brightburn, l'enfant du mal. C'est drôle, mais la comédie va encore plus loin quand Hulk tente de réparer son erreur. Dans des successions rapides, on voit la version âgée de Scott Lang et l'inverse, Scott bébé. It's baby. It's Scott. As a baby. He'll grow. Bring Scott back. La cerise sur le gâteau, c'est la question suivante. Quelle version de Scott s'est fait pipi dessus? Time travel. What? I see this as an absolute win. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.